Get ready. Le basketball est adapté très tôt en jeu vidéo, dès les premières variations de Pong. Mais ce n'est qu'au milieu des années 80 qu'arrivent les premières simulations de jeux de balle à 5 contre 5, au gameplay en constante évolution. Super Basketball est un des tout premiers jeux de basket à 5 contre 5 en arcade. Parmi les 3 boutons d'action, l'un d'eux sert à dribbler et doit être pressé rapidement pour pouvoir avancer avec le ballon. Les phases de jeu sont uniquement offensives, avec un score à atteindre avant la fin du temps réglementaire. Bravo, bravo, bravo. Konami poursuit son idée de gameplay dans Double Dribble en y ajoutant les phases de défense. La partie ressemble de plus en plus à un vrai match. La plupart des actions possibles du basket sont réalisables, même si on peut noter quelques approximations sur les règles, comme lorsqu'une faute offensive donne lieu à des lancers francs. La version NES a remporté un grand succès, n'ayant pas de rival dans sa catégorie. Dunk Shot, développé par Sega, est un jeu d'arcade conçu pour les bornes de type cocktail. Dans ce système, l'écran est disposé à plat sous une table en verre pour permettre aux joueurs de s'asseoir tout autour et d'y poser leur verre. Dans le cas d'une partie à plusieurs, il n'y a pas vraiment de haut et de bas de l'écran, comme c'est le cas ici, avec une action vue de dessus. Le jeu est assez bien réalisé et jouable jusqu'à 4 simultanément. L'essentiel est de courir jusqu'au panier adverse pour marquer de près ou en dunk. Entre les périodes de jeu, une courte scène humoristique met en scène Pengo, autre personnage de Sega. Great Basketball est le pionnier du genre sur console. Il fait partie d'une série de jeux sportifs de Sega comprenant, entre autres, le tennis, le baseball ou le golf. Le gameplay est un peu brouillon, chaque panier est célébré à la manière d'un but au football, mais les contrôles sont intuitifs et les parties agréables à jouer. Electronic Arts entre en jeu et sort sa première simulation de basket NBA sur DOS avec Lakers contre Celtics en 1989. Le jeu n'intègre qu'une petite partie des équipes de la ligue et se focalise sur les phases finales et la rivalité légendaire entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston. Le jeu est assez arcade et intuitif. On retrouve les mouvements des joueurs comme Karim Abdul-Jabbar avec son bras roulé ou Michael Jordan avec ses dunks. Le jeu est porté avec succès sur Mega Drive en 1991, alors que la domination sur la ligue des deux équipes citées dans le titre touche à sa fin. L'éditeur poursuit la série sur la 16 bits de Sega avec 2 autres versions, Bulls contre Lakers et Bulls contre Blazers.
Retour au Japon avec Super Real Basketball de Sega, qui n'est pas aussi réaliste que le titre le laisse entendre, mais qui reprend l'idée de gros plans animés de double dribble lors de certaines actions spectaculaires. Une jauge apparaît alors dans un coin de l'écran et il faut appuyer au bon moment pour que l'action réussisse. L'entraîneur de l'équipe des Lakers de Los Angeles à ce moment-là, Pat Riley, figure sur la boîte de la version américaine du jeu. Les équipes sont cependant fictives, sans lien avec la NBA. L'éditeur américain CinemaWare développe TV Sports Basketball dans sa série de jeux de sport. L'introduction est soignée, comme s'il s'agissait d'une retransmission à la télévision. Le jeu place l'équipe en attaque vers le haut de l'écran, avec une scène de transition à chaque changement de possession. L'animation est un peu saccadée, mais on contrôle bien les joueurs, et le jeu est une véritable simulation où l'on peut faire des choix tactiques. Le jeu est adapté sur PC Engine en 1991, suite au rachat partiel du studio CinemaWare par NEC. Rim Rockin' Basketball en arcade suit un peu le même choix graphique avec une attaque vers le haut de l'écran et un effet de transition après chaque panier ou perte de balle. Les équipes et joueurs sont fictifs mais nommés par le commentateur comme s'il s'agissait de stars. Jouable jusqu'à 4 simultanément, l'action est rapide et les paniers rentrent facilement. Même avec un chronomètre accéléré, un match complet est assez long pour un jeu d'arcade et demande 4 crédits par joueur, 1 crédit par carton. On retrouvera le même modèle commercial dans NBA Jam. Aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, la célèbre Dream Team règne en maître sur la compétition. Dans Team USA Basketball, beaucoup de pays sont représentés, dont la France, même si dans la réalité, elle n'est pas parvenue à se qualifier pour la compétition. Electronic Arts réutilise ici le moteur des précédentes simulations NBA sur Mega Drive. L'animation est un peu rugueuse, mais le gameplay est bien équilibré et ressemble à un vrai match de basket. Le succès de la Dream Team rend le basket beaucoup plus populaire et les jeux se multiplient. Parmi eux, David Robinson Supreme Court sur Mega Drive, qui n'est cependant pas sous licence NBA et ne contient que des équipes fictives. La vue de 3/4 innove un peu et le jeu en lui-même est plutôt réaliste et sérieux. Après la réussite de sa série de jeux de foot américains, Tecmo achète la licence NBA et propose un jeu orienté arcade avec l'ensemble des équipes de la ligue, Tecmo Super NBA Basketball.
C'est l'un des derniers jeux à inclure Michael Jordan pendant sa première période de joueur. Par la suite, des problèmes de droit obligeront les éditeurs à le remplacer par un joueur fictif pendant plusieurs années. Avec NBA Showdown 94, Electronic Arts jette les bases d'une série annuelle qui deviendra NBA Live dès l'année suivante. Le principe n'est plus de rejouer une série de playoffs passés, mais la saison en cours, avec des équipes mises à jour et des transferts possibles en cours de saison pour coller à l'actualité. Le moteur graphique est amélioré et l'animation devient plus fluide. On peut même casser les paniers. Le jeu permet de composer ses propres Dream Team sans restriction. On peut par exemple créer une équipe où tous les joueurs sont Shaquille O'Neal. World League Basketball sur Super Nintendo est un cas à part. Dans la version européenne, on y joue des équipes fictives venant du monde entier, comme ici Paris contre Tokyo. Au Japon, équipes et joueurs sont fictifs également, mais imitent le championnat NBA et la version américaine utilise une licence NCAA, le tournoi universitaire national. Le jeu est en mode 7, donnant une impression de 3D. Le résultat est plutôt réussi, le gameplay ne souffrant pas de ce choix graphique. On contrôle bien l'action, en attaque comme en défense.